Salut à tous, heureuse de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021 et la presse parue en kiosque ce jour fait écho de plusieurs sujets d'actualité. On ouvre en société avec mutation qui s'intéresse à un aliment parfois indispensable dans le panier de la ménagère, le poisson maquereau, qui se ferait de plus en plus rare dans nos marchés, et ce depuis plus d'un mois. Une pénurie qui, d'après la rédaction du quotidien de la rue de l'Aéroport, a entraîné le renchérissement des coûts des autres variétés de cette denrée. On poursuit cette revue avec le quotidien Le Jour, qui a mené une enquête sur une vidéo de rebelles armés dans l'Adamawa qu'il vous propose de lire en pages 2 à 3. Défi actuel quant à lui parle succession à la tête du pays qui se cache derrière le mouvement franquiste. Voilà le titre proposé par le magazine qui souligne par la suite que lancé il y a quelques jours, le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, MCFP, a pour objectif de soutenir la candidature de Franck Emmanuel Biya à la prochaine élection présidentielle. Le magazine ajoute que tout ceci se fait sans l'aval du concerné. Dans cette parution de Défi actuel, découvrez qui, selon le magazine, se cache derrière ce mouvement. On reste en politique pour parler élection des bureaux au Parlement. Cameroun Tribune nous fait savoir que cela est imminent. Une réunion convoquée ce jeudi au comité central entre les parlementaires RDPC et l'état-major du parti devrait être le déclencheur de ce processus tant attendu depuis l'ouverture de la session. Et pour terminer avec Info Matin, rendons-nous du côté de la Guinée équatoriale où le chef de l'État a dépêché une délégation pour assister le pays frappé par une vague d'explosions mortelles le 7 mars dernier. Info Matin relaie la gratitude du président Teodoro Obiangema Mbazogo à son homologue Paul Biya pour le soutien. Pour rappel, la délégation avait à sa tête le ministre chargé de la Défense à la présidence de la République, Joseph Beti Assomo, et le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji. Ils étaient porteurs d'un message de condoléances et de soutien du président Paul Biya. Et c'est la fin de cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.